Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour mes amis, mes frères, mes sœurs. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu de retard par l'annonce que j'avais faite notamment sur Facebook au sujet du royaume. Le titre c'est les décrets du royaume. J'ai beaucoup parlé du royaume ces derniers temps parce que j'ai vraiment à cœur de parler du royaume. Et je me rappelle une nuit, je me posais la question, c'est souvent la nuit que je réfléchis aussi, c'est souvent la nuit que je médite. Et là, je parlais un peu au Seigneur et je disais, mais bon, j'ai fait beaucoup de messages déjà, vers quoi je dois m'orienter? Est-ce qu'il y a quelque chose de primordial par rapport, on connaît les messages traditionnels, c'est-à-dire on sait ce que Jésus a fait pour nous et prêcher la repentance, prêcher la guérison, prêcher, c'est vrai, que l'on est sauvé, on est sauvé par grâce, et tout ça, ça fait l'objet de beaucoup de prédications. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus? Et j'ai eu la réponse du Seigneur. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Et là, oui, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait? Et là, eh bien, je suis tombé, ce verset m'est revenu à l'esprit. C'est que Jésus, au tout début de son ministère, j'essaye de vous retrouver le passage justement de ce que Jésus fait au début de sa mission, donc, on le trouve dans Matthieu au chapitre 4 et au verset 23. Jésus faisait le tour de la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies, de toutes leurs infirmités. Voilà, Jésus a commencé à prêcher, non pas la repentance, non pas tout un tas de choses, prêcher lui-même qu'il était Jésus-Christ, qu'il était le Fils de Dieu. Non, il a commencé le tour de la Galilée, il enseignait dans les synagogues le règne, il enseignait le royaume. Et c'est pour ça, ayant eu cette réponse, que j'ai commencé à parler du royaume. Et c'est vrai que plus on parle du royaume, il faut vraiment connaître l'importance du royaume, ce qui est dans le royaume. Et c'est vrai qu'on découvre énormément de choses pour notre bien, parce que dans le royaume, il y a des lois, et c'est pour ça que j'ai parlé des lois. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous prenez pour la première fois cette vidéo, je vous encourage à regarder les 2-3 vidéos précédentes, parce que là, je parle du royaume, et vous comprendrez mieux ce que je peux donner aujourd'hui. Alors, le but de Dieu, au départ, si on retrouve dans la Genèse, il est dit donc dans la Genèse que Dieu créa Adam, hein, il le fabriqua de la terre et il lui insuffla le souffle de vie. Et ensuite, là, il était bien et Dieu l'a établi. C'est-à-dire que la première fois, il a créé l'homme et ensuite il l'a établi. Il a établi Adam pour cultiver le royaume et le garder. Alors, quand on parle de cultiver le royaume, je crois que vous avez compris que Dieu n'a pas donné une bêche et un râteau à Adam avec Ève qui suivait avec une brouette. Non, c'est l'image de faire régner le royaume sur la terre, de gérer et de garder ce royaume, vraiment de faire, de garder ce royaume comme un bien précieux. Alors, malheureusement, Adam s'est fait avoir. C'est un intermédiaire d'Ève, mais bon, ils sont complices tous les deux, là, il y en a pas un qui est plus fautif que l'autre. Et le malin, donc le serpent, le diable, a volé à Adam ce qu'il était, ce qu'était sa prérogative d'établir le royaume sur terre. Alors, bien entendu, Dieu ne se remet jamais de ses œuvres et il n'oublie jamais, jamais ce qu'il a prévu. Donc, comme il avait prévu que le royaume soit sur terre, eh bien, il a fait d'une autre manière. Et c'est pour ça que Jésus
a commencé à prêcher le règne de Dieu, le royaume. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Dieu a fait autrement. Par l'intermédiaire de Jésus, il a déplacé le royaume non pas au travers d'un être humain, comme c'était Adam. C'était un homme, un être humain. Adam, même s'il était dans la gloire au départ, il était quand même un être humain. Et donc cet être humain, il était faillible. Et là, Dieu a dit, bon, une fois, ça suffit. Maintenant, le règne va être établi sur terre au travers de Jésus-Christ. Mais ce règne ne va plus être établi en tant que propagé par un humain, mais par l'Esprit de Dieu, l'Esprit en nous. C'est-à-dire qu'en fait, quand Jésus a commencé à parler du règne, il a parlé le règne avec tout ce que ça comportait. Et cela, c'était extraordinaire dans le sens où Jésus, en tant que Fils de Dieu, en tant qu'Esprit également, a mis en place ce règne sur la terre. Et comment il l'a mis en place ? Au travers de l'Église. C'est pour ça que je suis très passionné par l'Église, parce que l'Église a une mission extraordinaire. Et malheureusement, avec les effets de religion, de religiosité, de telle dénomination, on a l'impression parfois que l'Église a oublié qu'elle était porteuse du royaume sur terre et que sa détermination, ce que Dieu voulait, c'est qu'elle répande le règne sur terre. Alors, ce règne ne se fait plus maintenant au travers d'une composition humaine. Nous sommes corps, âme et esprit. Le corps et l'âme, c'est nous. L'esprit vient de Dieu et c'est Dieu. Et c'est au travers de cet esprit que le règne doit être de nouveau établi sur terre. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus dit « Je vous envoie le Saint-Esprit ». Je vous rappelle une chose, je crois que j'essaye de regarder un peu mes notes pour vous donner des références. À un moment donné, les apôtres qui sont avec Jésus, eh bien, ils disent à Jésus « Mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole ?» Pourquoi tu leur parles en parabole et nous savons, si vous regardez dans Matthieu 13, vous allez voir que Jésus parle beaucoup en parabole du royaume. Et il pose cette question, mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole ? Et qu'est-ce que Jésus leur répond ? Alors voyons voir. Je suis en train je voudrais à chaque fois vous donner les références. Oui, j'essaye de donner à jour. En fait, il vaut mieux que je prenne pas de notes parce que quand je prends des notes, je suis perdu dans mes notes. Bon, en fait, ils disent, vous allez le retrouver dans la parole, vous allez le retrouver. Quand il leur dit, quand les disciples disent, pourquoi tu leur parles en parabole, Jésus leur dit, vous avez eu le privilège de connaître les secrets du royaume. Eux ne l'ont pas connu. Vous voyez la différence, c'est que Jésus leur parlait aux disciples, à ses disciples, aux 12 apôtres, il les instruisait sur les secrets du royaume. Et c'est pour ça qu'il parlait en parabole, parce que les autres n'étaient pas susceptibles de comprendre les secrets du royaume. Et nous, qui sommes porteurs, parce que nous sommes porteurs du royaume, chacun de nous, tous ceux qui sont baptisés d'eau et d'esprit, ont une part de royaume en eux. C'est comme ça que Dieu a réparti le royaume sur terre. Et c'est pourquoi tous ceux qui concernent les membres de l'Église, tous ceux qui sont baptisés, qui sont dans une Église, sont porteurs d'une part du royaume, et c'est pour ça que l'Église est porteuse du royaume. Ce n'est pas simplement le pasteur ou d'autres ministères qui sont porteurs du royaume à eux seuls. Non, l'Église est porteuse du royaume avec tous les membres que ça comporte. Je parle pas là de la religiosité, entendons-nous bien. Je parle des membres corps de Christ, vraiment des disciples corps de Christ. C'est-à-dire de ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Jésus-Christ et qui sont porteurs ou porteuses du royaume en eux.
Vous comprenez? Et c'est pour ça que eux, les disciples, j'en reviens à ça, et c'était prévu parce que eux étaient enseignés sur les secrets du royaume. Et nous, comment on va faire? Qu'est-ce que Jésus a prévu? Eh bien, quand il envoie le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est dit? Que l'Esprit sera là pour nous donner tous les secrets du royaume. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Hein. J'essaye toujours de trouver mes notes. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai toujours perdu. Lorsque le Saint-Esprit, Jésus dit « Je vous enverrai l'Esprit », et cet Esprit va vous donner, vous révéler en fait les secrets du royaume. Jésus donnait les secrets du royaume à ses disciples. Jésus, étant parti, c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler les secrets du royaume. Il dit qu'il va nous instruire, nous révéler toute la vérité. La vérité du royaume, c'est tous ses secrets. C'est tout ce que ça comporte. Dans le royaume, il y a un roi, il y a Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit c'est le royaume. Et le royaume comporte des lois, et maintenant il faut que ces lois soient applicables. Alors, là, je suis en France, et je parle, vous la France, mais l'Europe, c'est la même chose. Là, même le Parlement actuellement est en train de voter des lois, ils se bagarrent pour voter des lois, et la loi n'est qu'une loi. S'il n'y a pas, après la loi, un décret d'application. Tant que la loi reste une loi et qu'il n'y a pas de décret d'application, la loi ne s'applique pas. Et je reprends par exemple un passage qui est extraordinaire pour nous, hein. Ésaïe 53. Tout le monde, vous tous qui connaissez la Bible, vous connaissez certainement Ésaïe 53. Je vous le lis, hein. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà, ça a été fait il y a à peu près, ça a été prononcé, c'est une loi du royaume. Ça a été prononcé, révélé par le prophète Ésaïe, il y a environ 2800 ans. Mais en réalité, tout ce temps-là, le peuple hébreu faisait malgré tout des sacrifices chaque année. Parce que cette loi n'était pas appliquée pour eux. Il a fallu que Jésus soit à la croix et que quand il a dit « tout est accompli », c'est-à-dire tout est achevé, j'ai tout accompli, j'ai tout achevé, il a prononcé les décrets des lois du royaume. Et ce décret d'Ésaïe 53 est devenu officiel, applicable immédiatement. C'est pourquoi nous pouvons, nous, bénéficier de cette loi, parce que le décret a été prononcé à la croix par Jésus-Christ, et de ce fait, nous pouvons en bénéficier. Hein? Je le relis donc, il a toutes nos fautes, il a été percé pour toutes nos fautes, il a été crucifié pour toutes nos fautes, et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc ça, c'est une loi dont le décret a été prononcé et applicable immédiatement. C'est pourquoi nous pouvons prier pour les malades, c'est pourquoi, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, eh bien, il n'y a pas de condamnation. L'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Parce que cette loi est appliquée maintenant, parce que Jésus a prononcé le décret. Alors, il y a plusieurs choses. Hein, il n'y a pas qu'une loi. Dans le royaume, il y a toutes les lois. Et il y a même la loi de Moïse. Il y a les 10 commandements, la loi de Moïse. Toutes les lois existent, toujours. Hein. D'ailleurs, Jésus dit, tant que la terre existera, il n'y a pas un iota qui sera supprimé de la loi. Or, sous la loi, nous étions sous la condamnation. Mais ceux qui appartiennent à Jésus, Jésus ayant payé le prix, nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Maintenant, nous avons effectivement des droits, nous avons plein de droits, il y a plein de choses qui nous donnent des droits au niveau du royaume, des droits de bénédiction, des droits de guérison, des droits, toutes choses.
y compris, par exemple, la grâce, la loi de la grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est formidable. Hein, je ne parle pas de l'hypergrâce, là, mais la grâce, c'est vrai, c'est tout un ensemble. Dans le royaume, il y a l'amour de Dieu qui est une puissance. Nous avons le droit de bénéficier de cette puissance. On bénéficie de toutes les lois du royaume qui nous sont données pour nous, pour notre avenir, pour tout ce que nous devons faire. Mais il y a aussi la contrepartie, c'est-à-dire que dans tout royaume, le roi donne ses lois et protège tous ces sujets, parce que c'est le rôle du roi de protéger ses sujets. C'est ce qu'il a fait dans la loi, c'est ce qu'il fait dans la grâce, c'est ce qu'il fait au travers de Jésus-Christ, mais également, nous avons des devoirs. Parce que c'est un peu facile de dire je veux bénéficier de ci, je veux bénéficier de ça. Vous savez, je le vois ça souvent, très souvent, voire trop souvent. Eh bien, les personnes qui viennent, des chrétiens qui sont baptisés et qui viennent notamment le culte, et bien souvent c'est pour prendre et non pas pour donner. Et on a trop souvent, et moi je suis passé par là, il y a quelques années de ça, je suis passé par là, je venais, Seigneur donne-moi ci, Seigneur donne-moi ça, les réunions de prière c'était Seigneur tu vois que donne-moi ci, donne-moi ça, tu vois ci, tu vois ça, et oui il voit tout ça. Il a même tout donné à l'avance pour que nous ayons les solutions. Eh bien, là, tout est miracle en fait. C'est formidable tout ce qui s'est passé à la croix. Et le royaume, c'est extraordinaire parce que nous sommes dans le royaume. Et à chaque fois, quand il a envoyé ses disciples au début, il dit allez dans les maisons. Guérissez les malades, délivrez ceux qui sont possédés, ressuscitez les morts et dites-leur, le règne est proche. Parce que le règne, Jésus est déjà, en lui, il portait totalement le règne. Et c'est le règne qu'il a ensuite donné à l'Église pour que l'Église puisse propager ce règne et bénéficier de ce règne, mais aussi proclamer ce règne et avec tout ce que ça comporte de dons, de guérison, de ministère. Et c'est pour ça d'ailleurs, parce que Jésus était le règne en lui-même, que Jésus a dit, je suis la tête de l'Église. Hein, L'Église, Jésus en est la tête. Et c'est formidable, parce que c'est lui qui vient du règne et qui est le règne sur terre pendant qu'il était sur terre, et qu'il a transmis au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous enseigne le royaume et nous fasse participer à ce royaume. Alors, c'est vrai que c'est extraordinaire. Quand on en parle comme ça, je pourrais en parler très très longuement. Mais nous avons ce devoir. Et vraiment, au niveau de l'Église, je crois que c'est important de prendre conscience de qui on est, de ce que Jésus a fait de nous, de qui on est. Jésus nous dit qu'on est, l'apôtre Paul nous dit, eh bien, on est assis en Jésus-Christ à la droite de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes dans le règne. Nous sommes dans le règne et le règne est dans nous. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi le règne est dans l'esprit? Eh bien, si on regarde au départ, le règne était par l'être humain. C'était Adam qui devait protéger la terre. C'était Adam qui devait donner le règne sur terre. Épandre le règne sur terre, le garder, le protéger, le faire grandir. Mais il a fauté en tant qu'être humain. Et le malin avait la possibilité de faire les choses contre l'être humain. Il l'a truandé, ça c'est sûr, mais en tant qu'être humain. Et là, le règne, maintenant, est dans l'esprit et par l'esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Le malin peut avoir une influence sur notre corps et sur notre mental, sur notre âme. Mais en aucun cas, il peut avoir un accès à l'esprit. D'ailleurs, Jésus dit, Paul,
Jésus, c'est lui qui le dit au travers de Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Et si quelqu'un veut détruire ce temple, Dieu le détruira. Voilà, le malin ne peut pas avoir accès à l'Esprit. Il y a un barrage qui est fait et il n'a aucune possibilité d'agir sur l'Esprit, c'est-à-dire sur le temple qui est dans le Saint-Esprit, sur le royaume qui est dans l'Esprit. J'espère être clair, j'essaye d'être clair, mais c'est pas toujours facile. Le Saint-Esprit est en nous, le royaume est en nous, dans l'Esprit et par l'Esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Bien sûr que le malin peut attaquer notre corps, d'où des fois dans des malades, ou des fois les maladies, malgré que, en ce qui concerne l'atteinte par rapport au corps, Dieu a fixé des limites, où le malin ne peut pas aller plus loin. Autrement, si le malin pouvait faire ce qu'il voulait par rapport à notre vie terrestre dans le corps, tous ceux qui servent seraient éliminés immédiatement. Mais c'est pas possible parce que Dieu a fixé des limites. Par contre, le malin, le diable, peut également agir sur nos pensées. Il peut essayer de nous détourner, il peut essayer de nous truander, il peut essayer... C'est un menteur. C'est un mauvais copieur, c'est un menteur. Donc il essaiera d'investir nos pensées pour nous dérouter, surtout ceux qui servent, de nous dérouter du plan de Dieu à notre égard et d'atteindre la réalité de ce que Dieu veut de nous. Et ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais là, nous avons un certain pouvoir au travers du royaume. Et c'est pour ça que l'Église ne doit pas abandonner le pouvoir du royaume que l'Église détient en elle. Elle a cette possibilité et surtout cette obligation, en fait, de propager le royaume. Là, il n'est pas question de propager telle ou telle religion. C'est pas du tout ça. Les religions sont une création humaine. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais par contre, ce qui est important, c'est que déployer le royaume sur terre, ça, c'est la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur reviendra, bien sûr. Là, on dit actuellement, si vous voyez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de prédications sur Internet. Et là, on dit, le Seigneur est proche, le Seigneur est à la porte. Et c'est vrai que chaque jour qui passe, on s'avance près du retour du Seigneur. Juste une parenthèse. Quand le Seigneur va revenir, il est dit qu'il va enlever l'Église, corps de Christ. J'entends bien Église, corps de Christ. Je ne parle pas de religion là. Église, corps de Christ, c'est-à-dire l'Église qui se compose de disciples, nés de nouveau, c'est-à-dire baptisés d'eau et d'esprit, et qui sont sanctifiés. Voilà. Alors sanctifié, ça ne veut pas dire astiquer des couronnes tous les jours. Vous avez des gens des fois qui sont tellement sanctifiés, ils mettent une couronne, 2 couronnes, 3 couronnes, c'est des cercles, vous savez. Là. Puis là, ils n'ont pas les bras assez longs après pour obtenir les derniers cercles. Non, sanctifié, le mot sanctifié veut dire être mis à part. Ceux qui se mettent à part pour Dieu, ceux qui se mettent à part en tant que disciples. Et voilà. Et donc, quand il va revenir, il va enlever l'Église. D'accord ? Mais comme l'Église est détentrice du royaume sur terre, qu'est-ce qui va se passer ? Le royaume, en même temps, va être enlevé. Il n'y aura plus le royaume de Dieu sur terre au moment de l'enlèvement. Ce qui veut dire quoi ? C'est que ce sera la place laissée au royaume du mal. Au royaume du mal. Alors, c'est vrai que, vous savez, je fais un peu cette assimilation. En France, je ne sais pas, selon les pays d'où vous m'écoutez, mais on parle beaucoup de grands remplacements. Mais qu'est-ce que ça va être le grand remplacement en définitive ? Il ne peut pas y avoir de grand remplacement maintenant. Pourquoi ? Parce que précisément, l'Église est porteuse du royaume et que le diable
le malin, la bête, ne peut pas intervenir tant que l'Église existe. Et on parle de réveil actuellement, eh bien je crois qu'avant tout, le réveil, c'est de prendre conscience du royaume. Et parce que nous allons prendre conscience du royaume aussi bien pour nous, l'Église également, eh bien, le réveil va se faire parce qu'on va prendre conscience des réalités du royaume, de la vérité du royaume, de la puissance du royaume. Eh bien, lorsque le royaume va être enlevé, ça va laisser la place au royaume du mal. Et là, ça va pas être simple pour ceux qui vont rester. Hein. Mais voilà, c'est une parenthèse que je voulais faire parce que c'est important de bien comprendre ça. C'est vraiment important de bien comprendre ça. Maintenant, il y a plusieurs choses. Jésus a prévu que nous aurions des combats. Que nous aurions des combats parce qu'il y a ces lois du royaume, les décrets qui ont été prononcés font que nous pouvons totalement bénéficier de toutes les lois du royaume. Mais il y a des oppositions. Bien sûr qu'il y a de l'opposition. Et le malin serait là pour s'opposer aux décrets qui ont été prononcés à la croix. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Alors je voudrais vous lire le texte exact, parce que j'essaye de trouver où il est dit. Alors, parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que une de mes feuilles. Alors, j'essaie de la trouver. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Excusez-moi, mais non. Il nous est dit, c'est dans. Pourquoi je ne l'ai pas là? Bon, bah écoutez, excusez-moi hein, pour ces blancs, comme on pourrait dire, mais il n'y a pas de montage, hein, c'est du direct. Il est dit qu'à la croix, Jésus a détruit toutes les dominations. Hein, vous pourrez retrouver ce passage. Jésus a détruit toutes les dominations. C'est-à-dire qu'il les a traînées même derrière son cortège triomphal. C'est-à-dire qu'il a supprimé des dominations, aux dominations, il a supprimé toute puissance, toute autorité. Et de ce fait, supprimant toute autorité, ils ne peuvent pas, ces dominations, venir contredire les décrets qui ont été prononcés à la croix. Alors ça, c'est une chose extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça nous aide énormément. Ça fait partie de l'aide que le Saint-Esprit nous donne, que Jésus a prévu de nous donner. Des fois, on manque un peu de foi. Faut bien le dire. On n'a pas toujours une foi. Des fois, elle est plutôt plus petite. Mais là, étant donné que Jésus à la croix a défait, a cassé toute dénomination venant de Satan, eh bien, tous les décrets sont applicables. Il n'y a plus aucune force qui puisse s'opposer au décret. Et c'est pourquoi nous pouvons largement, très largement, en bénéficier. Alors, je vous invite vraiment à regarder tout ça dans la parole. Hein. Contrôlez tout ce que je vous dis dans la parole, toujours. Toujours. Nous avons cette possibilité extraordinaire, d'être des disciples. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez par tout le monde, faites des disciples et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est c'est une obligation du royaume pour nous. On bénéficie de toutes les lois du royaume, des bénédictions du royaume, et ça, on ne se prive pas de demander les bénédictions. Hein, vous me comprenez? Mais la contrepartie, nous devons répandre le royaume. Et en répandant le royaume, ça veut dire faites des disciples.
formez des disciples, apprenez-leur à obéir à ce que je les ai prescrit. L'obéissance, c'est pas toujours le plus simple. C'est pas toujours plus simple. Et c'est vrai que quand on doit obéir, et pour tous ceux qui servent, quel que soit le titre que l'on puisse avoir, à partir du moment où nous sommes serviteurs de Dieu, eh bien, il y a toujours des combats parce qu'il faut savoir obéir, savoir écouter et savoir obéir, parce que si on n'écoute pas, on ne sait pas à quoi on devra obéir. Maintenant, il y a des lois, comme je vous l'ai dit. Vous savez, les lois, c'est pas toujours simple. Je me rappelle, moi, je roulais beaucoup en voiture, et ma vitesse de croisière, j'avais des voitures assez puissantes, ma vitesse de croisière était toujours entre, disons, 160, allez, en gros 160, 170, quand il y avait personne sur l'autoroute, et des fois c'était le soir, tard, et j'avais la liberté de le faire. Et puis, à un moment donné, une loi a été prononcée de limiter à 130 km/h sur l'autoroute. En Suisse, par exemple, c'est 120. Puis bon, il y en a d'autres, il n'y a pas de limite, ça dépend des endroits, ça dépend des pays. À partir du moment où le décret de la loi de limitation des vitesses à 130 km/h sur l'autoroute a été faite, a été prononcée, si je continuais, moi, à rouler comme je faisais avant, j'ai jamais eu d'accident, hein, j'ai toujours été relativement prudent, et ben je devenais un délinquant. Donc c'est la loi qui me faisait être un délinquant. Non pas ce que je faisais, mais la loi me faisait être un délinquant. C'est exactement ce qui s'est passé avec la loi qui était édictée par Moïse. Dieu a donné à Moïse. À partir de tant qu'il n'y avait pas la loi, le peuple hébreu était tranquille. Quand il y a eu la loi, ils devenaient des délinquants. La loi amenait la condamnation. C'est pour ça que Jésus a payé le prix pour nous, pour que nous soyons plus sous cette loi et plus sous la condamnation, mais que nous soyons sur la grâce. Et c'est vrai que c'est important, on ne se rend pas compte, bien souvent, du privilège que l'on a d'être enseigné par l'Esprit, d'avoir la grâce en permanence, d'être sauvé. Par contre, une chose importante, je reviens souvent aussi là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'a choqué et qui m'a vraiment, donné une précision dans le cœur et dans l'esprit, c'est la parabole des talents. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de choses dans la société que j'avais avant de formation, où les gens pensaient qu'ils n'avaient pas de talent, ou ceux qui avaient de talent ne l'exploitaient pas. Et on peut se rendre compte que dans l'Église, beaucoup de talents ne sont pas exploités. Et ce n'est pas forcément de la faute du pasteur ou des autres membres de l'Église, mais parce que on n'a pas envie. Mais sachez qu'à partir du moment où Dieu donne un talent, il est absolument nécessaire de l'exploiter. Parce que et ça fait partie de la parabole des talents. C'est vraiment à prendre conscience de ça. Si vous avez un talent, alors vous devez l'exploiter parce que ce talent qui vous a été donné, si vous ne le faites pas fructifier, si vous ne l'utilisez pas pour la gloire de Dieu, je parle là pour les chrétiens, hein, entendons-nous bien, vous aurez à rendre compte, et nous aurons, comme moi le premier, nous aurions à rendre compte au tribunal de Christ qui nous dira « Mais qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné ?» Et le talent va édifier. Et je vous promets, pour l'avoir expérimenté, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans différentes choses, dans le chant, dans tout ce que vous voulez, que le talent, quand il est exploité, améliore considérablement notre foi. Parce que ça nous fait prendre conscience de ce que Dieu peut développer en nous, ce qui fait que nous pouvons prendre conscience de la foi. Pour terminer, je vous donnerai, c'est vrai que j'ai un peu perdu les notes, bon, d'habitude je prends pas de notes et je crois que c'est mieux. Je me laisse mieux guider. Il y a une chose importante aussi. Dans le royaume,
il y a l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est une puissance. Et c'est pour ça que l'Église, porteuse du royaume, doit refléter l'amour de Dieu en elle. Vous savez, on parle beaucoup de fraternité. Et la fraternité, bonjour frère, oui, on se fait la bise, dimanche matin, il y a les 4 murs, puis en dehors des 4 murs, il n'y a plus rien. Le dimanche matin, c'est les 4 murs, ou des fois le samedi soir, c'est les 4 murs, et puis après, derrière, il n'y a plus rien. Quelle est la communication entre les membres de l'Église? Bon, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-unes, mais où est la réelle fraternité? Moi, je dis toujours que là, j'ai quand même un peu cette définition, bon, qui m'est personnelle, bien sûr, on l'apprend pas, mais c'est d'abord l'amitié. L'amitié, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Avoir un ami ou une amie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Je dis souvent, on sait que c'est un ami si je peux l'appeler à 2 heures du matin, ou si lui m'appelle à 2 heures du matin, parce qu'il y a un problème, de résoudre le problème avec lui. Alors c'est l'amitié, parce que s'il n'y a pas d'amitié, il ne peut pas y avoir d'amour. Et donc la fraternité, c'est l'amitié plus l'amour de Dieu. Et là, ça devient une puissance. Et la fraternité est une puissance dans l'Église. D'ailleurs, je dis, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tous reconnaîtront, c'est-à-dire tous les gens de l'extérieur, pas simplement dans l'Église, mais tous les gens de l'extérieur seront conquis par l'amour qu'il y aura les uns avec les autres. Et si vous vous reportez, bien entendu, aux actes des apôtres, vous allez voir qu'il y avait cette fraternité extraordinaire qui existait, où tout le monde partageait tout. Et voilà, je voudrais terminer par ça, parce qu'autrement j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je voudrais arrêter cette vidéo-là. J'allais dire, Jésus, et ça c'est une loi du royaume extraordinaire, c'est aimez-vous les uns les autres. Dans Jean 17, Jésus prie, avant sa crucifixion, avant ce qu'il allait être martyrisé, Jésus prie et dit qu'ils soient tous un comme nous sommes un. L'Église, c'est tous un. C'est pas le pasteur et des membres, c'est tous un. Voilà, je termine là-dessus. Soyez bénis et j'espère que partagez cette vidéo. Et je sais qu'une vidéo, ça reste qu'une vidéo, je préfère à chaque fois être en face d'un public. C'est ma vocation, c'est ma mission. Mais c'est aussi important de pouvoir partager par Internet puisque c'est un outil qu'on peut utiliser. Soyez bénis, à bientôt, shalom.